D'abord pour le professeur Messanga Obama. Alors, professeur Messanga, oui. Merci de me donner la chance. Il nous faut 3 heures. D'avoir aussi un peu de temps pour parler. 5 heures. Alors, nous avons évoqué les 40 ans de... Alors, je ne sais pas, faut-il vraiment dire de Paul Biya? Parce que, est-ce qu'un homme est seul à la gouvernance d'un pays? Mais il est le porte-flambeau. C'est celui qui représente le pays. Mais il faut dire, je voudrais ici relever la complexité même de la gouvernance. Bien. Mais ces 40 ans, comme l'a dit M. Aouana, on peut en faire 2 bilans. C'est-à-dire qu'il y a un aspect positif. Un aspect négatif. Et un aspect négatif. Je préférerais commencer par l'aspect positif. Et vous avez vu, presque tous les acteurs ici sont d'accord qu'on ne peut pas discuter de l'aspect de liberté au Cameroun. Ça, c'est vraiment à mettre à son actif. Au Cameroun, on s'exprime assez librement et on n'a pas beaucoup de soucis là-dessus. On rentre, on se couche chez soi, on se relève le matin, on va encore parler. Et je pense que si on regarde... même sur le plan continental, c'est le seul président qui se fait insulter plus que tous les autres par ses concitoyens. Je dis bien, si vous regardez, moi je m'en tiens seulement à ce que je lis dans la presse, à ce que j'écoute dans les radios et ce que je regarde dans les télévisions. Et j'en vois très peu comme ça, là, s'en prendre à leurs dirigeants dans d'autres pays. Ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle... Le Popoli est là. Qui s'est fait même un nom à partir de ça, à partir de sa caricature. Qui insulte son épouse, ses enfants et lui-même. Donc, sur ce plan, vraiment, je crois qu'il n'y a pas de mal. Alors, mais lorsqu'on rentre sur les autres plans, c'est-à-dire économique et politique, alors, il peut y avoir un gros débat là-dessus. Il peut y avoir un gros débat dessus. On a montré, je vais par gradation, donc je commencerai par le politique. Le politique, c'est quoi? C'est que la démocratie, enfin du moins appelons ça comme ça, la démocratie pluraliste, est quand même venue avec lui. Donc le multipartisme que nous connaissons aujourd'hui est venu avec lui. Donc avant, il a trouvé un pays qui était dans un régime monolithique, il n'y avait qu'un seul parti. C'était l'UNC, et dans lequel l'expression était difficilement... Était très centralisée. Voilà, très centralisée. Bon, donc il a ouvert, lorsqu'on a vu ça. Bon, mais on peut encore discuter sur le fonctionnement même de ce pluralisme politique. C'est-à-dire que le tout n'est pas qu'on est 300, on est déjà 350 partis politiques aujourd'hui, mais quelle est la plus-value sur le plan politique que ces 300 partis ont apporté par rapport au vécu des citoyens? Du désordre. C'est à ce niveau-là que vous verrez. Donc, sur le plan social, nous avons perdu la cohésion nationale qu'il a trouvée en 1982. La cohésion nationale a beaucoup souffert. Parce que qu'est-ce que les partis politiques, à quoi, disons que... à quoi est arrimée, n'est-ce pas, la situation du multipartisme, c'est-à-dire à la fragmentation de la nation elle-même en des micro-nations représentées par des micro-partis politiques. Donc, cette mobilisation locale de la nation par des partis politiques à vocation locale, excusez-moi de le dire comme ça, a cloisonné davantage le pays et a créé beaucoup de mal en l'unité nationale qui était déjà pratiquement un acquis. Bien, maintenant on vient au plan économique. J'essaie d'être assez ramassé comme ça là pour ne pas trop m'étendre. Lorsqu'on en vient maintenant au plan économique, c'est là la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Et pourquoi? J'ai dit la catastrophe, pourquoi? La catastrophe, c'est parce que lorsque vous prenez le Cameroun de 1982, le plus gros budget géré par l'ancien régime n'a pas atteint 500 milliards de francs CFA. Vous le savez? Tout à fait. Oui, donc, alors, parce que parfois on fait des comparaisons, il y a eu 10 universités, 11 universités d'État aujourd'hui. Mais lorsque vous voyez le volume du budget que la nation a eu à gérer pour construire ce qu'il y avait à cette époque, vraiment, vous serez, je dis, très très surpris de voir que des gens ont pu faire tant de choses avec peu de moyens. Avec ce peu d'argent, on avait une compagnie maritime appelée Kamshibland. On avait une compagnie aérienne appelée
Cameroun Airlines. On avait des industries, Kamsuko, CBC, c'était le financement français. Oui, nous avons une part dans le capital, c'est vrai, mais celle qui était vraiment nationale, c'était la Kamsuko. Vous avez Sonel, SNEC, toutes les entreprises ont fermé. Oui, bon, toutes les entreprises ont fermé. Et le pays en a souffert sur le plan économique parce que il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il y a eu une situation de conjoncture qui a mené. On en vient à la conjoncture. Élaguer cet aspect-là. Il y a toujours une raison. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas eu de problème de conjoncture négative avant? Vous savez, la crise de 1976, 77, 78, si je ne me trompe pas, était très très grave et les Camerounais ne l'avaient pas senti. Et surtout la lutte contre le maquis qui a duré jusqu'en 1971. Donc, la conjoncture n'est pas née en 82, du moins ce qu'on appellera la conjoncture, c'est-à-dire la conjoncture négative, n'est pas née en 82. Il y a eu des crises gérées bien avant et que les Camerounais n'ont pas senti. Et sur le plan structurel, vous savez, en 1982, la population rurale au Cameroun est d'environ 60%, sinon un peu plus. Alors, pourquoi je le marque? Parce que ça veut dire que, oui, c'est très important ce que je veux dire. Et c'est donc un très grand maillon de la production économique camerounaise. Tout à fait. Bien, alors, ce maillon a été brusquement et brutalement lâché, de sorte que ce qui venait pour booster l'économie nationale a été sevré. Les structures telles comme le FONADER, les structures telles que le ONCPB, les structures telles que, je ne sais pas, la Sodécoton et tout le reste là que vous voyez là, apportaient énormément d'argent à l'État. Mais ces acteurs, ceux qui travaillaient pour financer, c'est-à-dire pour fournir, pour renflouer ces caisses, ont été immédiatement sevrés et la production rurale est tombée. Aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, la population rurale est inférieure à la population urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut croire qu'on a créé beaucoup plus de villes entre-temps. Non, c'est que les gens ont fui le milieu rural pour venir dans les villes. L'exode rural, qu'est-ce que ça a créé? L'insécurité en ville, le chômage et l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, donc la précarité économique. Bon, ajoutez donc à ça ce qu'on appelle généralement la malgouvernance, c'est-à-dire la prévarication que vous avez évoquée. Vous avez trouvé la raison pour laquelle j'ai dit que c'était une catastrophe, parce qu'à ce moment-là, si je dois résumer vos propos, le seul point positif que vous avez vu en M. Biya, c'est la liberté d'expression. C'est le point sur lequel il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que tous les acteurs sont d'accord. C'est catastrophique. Non, j'ai dit le bilan politique est mitigé. Le bilan politique est mitigé. Mais le bilan économique est aussi unanimement reconnu comme catastrophique. Ça, moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Antoine Awonon, parlons. Avec votre permission, j'ai publié un article là où je rends l'administration responsable d'un certain nombre de choses. J'ai dit, en termes de communication, j'ai dit, quand faire c'est dire. Et j'ai pris la promotion de l'élite comme un autre facteur de l'échec. Lorsqu'on vous promeut, non pas sur des critères de valeur, non, lorsqu'on vous promeut sur des critères soit d'appartenance religieuse, c'est-à-dire soit vous êtes exclusien ou franc-maçon, parce que les gens voient forcément le tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas de tribalisme d'État au Cameroun. Je suis d'accord. Si oui, il n'y a qu'un seul tribalisme sectaire. C'est-à-dire qu'il y a deux sectes qui se divisent les positions sociales au Cameroun. Soit que vous êtes dans l'une, vous prospérez par les fratres qui vous soutiennent, soit que vous dans l'autre, c'est les autres fratres qui vous soutiennent. Si vous n'êtes dans aucune, vous êtes abandonné, vous n'avez rien, et ça a continué donc à crisper encore les problèmes sociaux au Cameroun, et qui aboutissent à ce qu'on a déjà évoqué là, qui explose sous une autre forme, le nozo. On vous a compris pour ça.